Allez, c'est parti. Bienvenue sur l'atelier Coworking, bilan et objectifs. Donc, mettez-moi déjà dans le chat qui a l'habitude d'écrire ses objectifs ou si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc, le temps que vous répondiez, je vais vous dire vraiment, écrire ses objectifs, c'est comme si vous les aviez déjà à moitié atteints. Donc, c'est super important de prendre le temps, chaque mois, chaque semaine même, mais au moins une fois par mois, de prendre un temps pour se poser, pour faire le bilan et écrire ses objectifs. Donc, je regarde dans le chat. Yes, j'essaye de le faire le plus souvent possible. Pas OK pour moi. Moi, oui. Non, je le ne fais pas, du moins pas assez. OK. Alors moi, je vous conseille vraiment de garder au moins le dernier jour du mois ou le premier jour de chaque mois un temps sur votre agenda pour fixer ce moment-là. OK, c'est vraiment une action que vous devez mettre en place et que vous devez vraiment écrire pour que ça soit fait. Je vous conseille aussi de le faire au moins une fois par semaine. Donc, moi, par exemple, je fais ça tous les dimanches, mais vous pouvez vous garder un temps le lundi, par exemple, ou le samedi euh, ou le vendredi. Enfin, c'est vous qui voyez, mais la première chose à faire, c'est de l'écrire tout simplement, de garder un créneau pour faire son bilan et ses objectifs. Je le fais jamais sur le feuille que vous nous avez donné sur Notion. OK, parfait. Donc, justement, je vais vous demander de prendre soit une feuille, soit un cahier, soit un agenda, comme vous voulez. Pour les personnes qui ont l'agenda authentique, justement, c'est fait exprès. Je vais vous montrer. Euh, Donc déjà, chaque semaine, vous avez les notes qui sont là. Donc, ça vous permet de faire votre bilan et votre objectif de chaque semaine. OK? Et pour le bilan du mois, on a carrément du coup une page comme ça, doublon, où vous avez du coup le bilan du mois à faire. Hop. Oups. Et les objectifs du mois d'après. Donc, on appelle ça des défis ici, mais c'est les objectifs. OK, donc l'objectif, c'est que vous ayez vraiment, alors moi, je vous conseille plutôt un cahier ou un agenda ou une feuille, mais alors dans un classeur. Parce que l'objectif aussi, c'est qu'on puisse revenir en arrière, OK, et voir un petit peu ce qu'on a fait les mois d'avant. D'accord? Donc, super important. Soit vous prenez un cahier, soit l'agenda, soit vous prenez une feuille, mais vous prenez un classeur ou un porte-revue ou ce que vous voulez, ou vous pouvez faire aussi avec, par exemple, ça là, où vous gardez une intercalaire pour mettre tous vos objectifs. OK, donc ça, c'est vraiment une question d'organisation, mais c'est super important. Donc, je répète, première chose, c'est planifier d'écrire votre bilan et votre objectif. Et deuxième chose, avoir un support dédié là-dessus. Et vous pouvez retrouver facilement, du coup, votre bilan et vos objectifs. Donc, ce qui va être important aussi dans le bilan, et je l'ai réécrit parce que souvent, quand on fait le bilan coaching de groupe, on me rapporte souvent que le négatif. OK? Le but du bilan, c'est pas juste de s'auto-flageller et de se dire tout ce qui ne va pas. C'est aussi dire ce qui a été, ce qu'on pourrait améliorer. Moi, je dis jamais point négatif, je dis point à améliorer. OK? Le but, c'est vraiment d'atteindre ses objectifs et non pas de déprimer. OK? Donc, on va commencer du coup par faire le bilan. Donc, la première chose, c'est la rémunération que vous avez faite avec vos diverses activités. Donc, si vous avez plusieurs activités, je vous conseille de mettre tel chiffre pour telle activité, telle activité, telle activité. OK? Si vous avez plusieurs programmes aussi, et faites par exemple, je pense à Sylvie qui a plusieurs programmes, faites un truc en entier et puis découpez après, bah voilà, c'est ce programme-là, il m'a permis de gagner ça, ça, ça et ça. Donc, la rémunération que vous avez faite. Le nombre de ventes, alors j'ai mis différentes choses, soit le nombre de ventes, soit le nombre de clients, soit le nombre de partenaires, soit le nombre de points. Selon votre activité, ça peut être différent. OK, mais le but, c'est de savoir le chiffre d'affaires, la rémunération, les commissions que vous avez gagnées et le nombre de clients ou de partenaires que vous avez fait. Après, on va voir le nombre de rendez-vous ou d'invitations que vous avez fait. Donc ça, pareil, c'est important d'y faire du coup à la semaine. Comme ça, si vous avez fait à la semaine, vous faites un x4 et vous l'avez déjà pour le mois. OK?
Donc, quand je dis nombre de rendez-vous, d'invitations, donc ça dépend. Dans ces ateliers, c'est un petit peu compliqué parce que tout le monde a une activité très différente. Donc, il faut vraiment l'adapter à vous. Si vous faites des rendez-vous, bah, vous mettez le nombre de rendez-vous. Si vous faites que des invitations, c'est des invitations. OK? Ou ça peut être des présentations d'activités, ça peut être des rendez-vous clients. C'est vous un petit peu qui voyez comment, qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on va voir un petit peu les réseaux sociaux. Donc, sur l'agenda, ici, vous avez le suivi de vos abonnés. OK, donc il y a Facebook ici, Instagram, et puis là, c'est si vous voulez mettre TikTok ou LinkedIn ou ce que vous utilisez. Donc, marquez bien du coup le nombre d'abonnés, d'amis que vous avez sur Facebook. Ça peut être aussi votre groupe privé, hein. D'accord? Moi, par exemple, je travaille sur mon groupe privé et je mets le nombre de membres du groupe privé ici. Instagram, bah, ça va être votre nombre de followers, TikTok aussi. OK? Ça vous permet aussi de suivre un petit peu comment ça se passe sur vos réseaux sociaux. Vous êtes hyper sérieux, hein. Je vois que tout le monde écrit. Super. Cynthia, Oui. pour TikTok, là, justement, parce que je vois, là, ça commence à monter, mais tu fais le tri quand même dans tes nombres de followers sur TikTok, parce que je regarde ceux qui commencent à me suivre. Mais deux fois, je regarde ce qu'il y a, leur contenu, voilà, quoi, tu vois. Moi, je les suis pas derrière parce que leur contenu, il est pas Alors, top, tu quoi. n'es pas obligé de suivre toutes les personnes qui te suivent, hein. D'accord. Non, non, là, le but, c'est vraiment d'écrire ton nombre de followers. C'est pas très grave s'il n'a pas énormément augmenté, hein. On n'est pas sur un marathon il faut que ça augmente, il faut que ça augmente, hein. Le but, D'accord, c'est ok. quand même de voir une évolution qui soit qualifiée. Mais si tu as fait un tri, bah, tu peux le mettre entre parenthèses, tri. Ok, d'accord. Pas pour te dire que c'est pas toi, c'est pas à cause de ce que tu as fait ou tu as détendu tes abonnés, c'est juste que tu as fait un tri. Donc, quand tu reverras cette feuille, tu dis, ah, ok, j'ai fait un tri, donc c'est normal. Ok. Oui, Sylvie. Oui, par rapport à ça, justement, moi j'ai quand même trié parce que quand tu vas voir les gens qui te suivent, il y a des fois, ça ne correspond pas du tout à ton profil client. Donc, du coup, moi je les supprime. Oui, oui, vous pouvez bien sûr de On faire, peut, alors pas tout le temps, hein, mais de oui, de temps en temps temps, en ouais, temps, faire vous du faites tri un quand petit. même parce que il y a des fois, il y a des gens qui nous suivent, mais ils viennent, c'est pas du tout notre cliente idéale, quoi. Donc, Après, à voir, parce que même si c'est pas ton client idéal, il peut être intéressé par ce que tu fais. Par contre, trier, par exemple, les faux profils, ça, c'est intéressant. Trier les profils un peu bizarres, ça, c'est intéressant aussi. D'accord? Mais s'ils sont pas vraiment ciblés dans ta clientèle, c'est pas grave, laisse-les. Parce que s'ils sont d'accord. abonnés, peut-être qu'ils ont quand même un intérêt. Ou pensez aussi à la recommandation. Peut-être que eux, c'est pas ton client, mais ils ont peut-être une femme, une sœur, une tante qui pourrait elle, être intéressée par ce que tu fais. OK? Ok, merci. Donc, soyez pas non plus trop sélectif. Par contre, effectivement, les faux profils, les profils un peu bizarres, on, on next. OK? Pour essayer de garder le plus qualitatif possible. Mais si vous faites dans le mois un tri, mettez quand même une petite action, une petite indication, pardon, que vous avez fait un tri. Pour que vous vous rendiez pas compte que en fait, vous avez peut-être baissé en followers, mais en fait, vous en avez gagné, c'est juste que vous en avez enlevé. Salut Sandrine! Alors, on a déjà commencé, mais je te laisse prendre en cours. Après, D'accord, je te remercie. pardon, j'ai pas entendu Sandrine. Je disais, je te remercie. Avec plaisir. Donc, du coup, on est toujours au bilan hein, pour l'instant. Donc maintenant, on D'accord. va voir un petit peu votre plan d'action. Qu'est-ce que vous aviez? Alors, pour les personnes qui n'avaient pas fait de plan d'action, ça va être un peu compliqué, mais réfléchissez un petit peu à ce que vous avez mis en place. Ceux qui avaient vraiment écrit un plan d'action, faites un petit peu le bilan de ce que vous avez fait. Par exemple, si vous avez une masterclass, si vous avez... Alors ça sera plus dans les actions coup de boost, mais je sais pas si vous avez dit, par exemple, je dois contacter 20 personnes tous les jours. Est-ce que vous l'avez vraiment fait?
Pour TikTok, je ne suis pas trop à l'aise dessus. Est-ce que c'est important d'être dessus? Non. Si c'est pas dans ta stratégie, non. Par contre, il faut que tu sois actif sur un autre réseau social. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, ça peut être plein d'autres, hein. Donc, réfléchissez un petit peu les actions que vous avez menées du coup pendant ce mois. Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous n'avez pas fait? Comment ça s'est passé un petit peu? Les actions coup de boost. Donc, ce que j'appelle les actions coup de boost, ça va être par exemple les promotions. Faire une promotion, c'est une action de coup de boost. Un lancement, c'est avec une action coup de boost. Un live, une conférence, une masterclass, un atelier. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, non, c'est bon. Ouais, des actions un petit peu plus. Je pense à Alexandre qui était là tout à l'heure. Une randonnée, par exemple. Voilà, une action que vous avez fait un petit peu différente qui vous permet d'avoir un petit peu plus de résultats. Marquez ces actions-là et comment ça s'est passé. Est-ce que c'était plutôt positif? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Est-ce que ça vous a vraiment apporté un coup de boost ou ça a été un flop total? Après, bilan objectif perso et pro. Donc, pareil, sur l'agenda, vous retrouvez toujours un objectif pro et un objectif perso. Et je vous conseille vraiment de faire un objectif pro et perso. Donc, perso, ça va être tout ce qui va être plutôt peut-être le sport, marcher, bien manger, bien s'hydrater. Ça peut être je sais pas, faire de la méditation, prendre du temps pour vous, mettre en place une routine mindset. Enfin, voilà, le perso, ça peut être plus profiter de mes enfants. Enfin, voilà. C'est vraiment à vous de voir sur le côté perso, mais mettez-vous toujours des objectifs aussi personnels. OK? Et les objectifs pro, eh ben, ça va être par exemple, qu'est-ce que j'ai mis moi? Alors moi, je mets les chiffres, mais ça peut être faire une campagne mailing, lancer un produit, monter en compétence sur CapCut, travailler sur Canva, enfin voilà. Ça peut être tout genre de choses, mais votre objectif un petit peu du mois. Donc là, on fait le bilan du mois dernier, hein. OK, donc forcément, ça sera toujours plus facile pour quelqu'un qui a déjà fait ses objectifs du mois dernier que ceux qui ne les a pas fait. Et après, par rapport à ce que vous êtes fixé, si vous étiez fixé des objectifs sur le mois d'avril, eh ben, quels sont vos objectifs? Quel est votre bilan? Est-ce qu'ils sont atteints? Est-ce qu'ils ne sont pas atteints? Est-ce qu'ils sont partiellement atteints? Et donc, du coup, de noter les points positifs que vous avez faits et les points à améliorer. Donc, moi, je compte à peu près une petite demi-heure pour faire un bilan et un objectif sur le mois. Sur la semaine, je compte plus 20 minutes. OK? Dans votre temps pour écrire, de faire son bilan et ses objectifs, une demi-heure, ça suffit largement pour remplir toutes ces questions. Et à la semaine, c'est encore plus simple, plus rapide. Est-ce que déjà, il y a des questions par rapport au bilan? Donc, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Mais c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous avez fait pendant ce mois. Si vous êtes content de votre objectif, c'est cool. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne? Pour que vous puissiez dupliquer sur les mois d'après. Et à contrario, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans le mois qui a fait que vous ne les avez pas atteints? Et qu'on va pouvoir du coup modifier un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au bilan ou on passe du coup aux objectifs? T'écoutes? Christelle? Ouais. Non, je voyais ta petite caméra s'allumer. Ils m'ont montré que tu as bu du coca, je ne sais pas pourquoi. Ou c'était le bruit de la bouteille. Parfait. Donc, vous avez vu, là, il est 14h22. À mon avis, ça fait même pas un quart d'heure qu'on était dessus, hein. Quand je vous dis que ça dure une demi-heure, c'est à peu près ça, hein. OK?
Ah oui, et donc vous pouvez écrire aussi la récompense que vous avez mis. D'accord, si vous avez mis votre petite récompense de si vous avez atteint vos objectifs, vous pouvez utiliser votre petite récompense. Alors, maintenant, on va partir sur écrire ses objectifs au mois. Donc, on va toujours fixer un objectif financier, forcément, donc l'objectif de rémunération. OK? On essaye d'être vraiment précis. OK? Le plus possible, ça n'existe pas. Ce que je peux faire, ça n'existe pas non plus. On veut un chiffre avec des zéros et des euros. OK? Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps et qui marche bien, c'est toujours de mettre mes objectifs un petit peu plus haut de ce que je voudrais. OK? Si par exemple, je veux gagner 3 000, bah, je vais mettre 4 000. D'accord? C'est un petit peu la magie de voir grand. Votre subconscient va vous aider à faire plus. Et en plus, si vous n'atteignez pas votre objectif, on est OK parce que de toute façon, vous l'aviez mis un peu plus haut. Mais on essaye vraiment de mettre un chiffre. OK? Pour ceux qui ont les positions, etc., ça, c'est en deuxième. Vous devez quand même écrire l'objectif financier. Après, du coup, votre objectif de vente, de partenaire, de chiffre d'affaires, de programme vendu, etc. D'accord? Si, par exemple, je prends un exemple. Je vais prendre un truc simple, 1 000 € de chiffre de rémunération. Pour gagner 1 000 €, je dois vendre 10 choses à 100 €. Par exemple, je dois faire 10 ventes à 100 €. OK? Pour ceux qui ont des équipes, vous pouvez faire aussi, bah, j'ai besoin de faire, je ne sais pas, 500 € de chiffre moi et 500 € pour mon équipe. OK? Je vous conseille toujours de jamais trop miser sur vos équipes et plutôt de miser sur vous et d'avoir plutôt l'équipe en bonus. OK? Si vous voulez faire 1 000 €, faites 1 000 € vous-même, en fait. Et l'équipe, bah, si elle fait plus, bah, tant mieux pour vous. OK? Mais si elle fait moins, vous n'êtes pas déçus et vous ne comptez pas sur les autres. En tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça parce qu'au départ, je me disais que l'équipe allait faire des trucs de fou, mais malheureusement, c'est pas souvent le cas. OK, donc vaut mieux être surpris et content et avoir «Ah super, mon équipe, elle a trop bien bossé, ça me fait ça en plus», que de me dire: «Ah, bah, je comptais sur mon équipe, elle a rien foutu, quoi». OK, donc on change les rôles, on n'est pas responsable de son équipe. Par contre, on est responsable de son travail. Après, du coup, on va remettre un objectif professionnel. OK, donc on l'avait vu dans le bilan, mais on va le réécrire pour le mois qui arrive. Donc, je vous ai mis cet exemple. Par exemple, ça doit être travailler sur Instagram, faire des mailings, développer une ou plusieurs compétences, tester cette stratégie, mettre en place ça. Et un objectif personnel. Donc, ça va être, par exemple, routine mindset, routine de travail, équilibrer vie perso, vie pro, faire des fast cam, des lives, travailler sur son organisation, se balader, faire du sport, etc. Donc, par rapport au bilan que vous avez effectué, donc on va noter du coup la rémunération. OK, donc c'est celui-là, hein. OK. Donc, pourquoi j'ai mis par rapport au bilan effectué? Reprenez compte de votre bilan et essayez d'être à peu près un petit peu plus haut, mais si vous avez fait 100 € le mois dernier, mettez pas 100 000 € le mois d'après, quoi. Soyez cohérent avec ce que vous faites. Après, pareil, combien vous voulez faire de ventes, combien vous voulez faire de clients, combien vous voulez faire de partenaires. Si c'est des points, combien vous avez besoin de points. Cynthia, Oui, là, je ne comprends pas parce que tu reprends les mêmes points qu'on a déjà vus tout à l'heure dans l'étape 1. dans le bilan? Ouais, c'est la Ouais, même c'est chose. normal. D'accord, ok. Là, on fait le bilan de ce qu'on avait fait le mois dernier, D'accord, je ok. me rappelle. Et là, on fait les objectifs du mois de mai.
Mais pourquoi tu dis par rapport au bilan effectué? C'est là que je comprends pas. Alors, par rapport à ce que tu avais fait là, par exemple, au mois d'avril, Ouais, mettre des objectifs qui sont à peu près en raccord. d'accord, ok. Tu vois que ça soit pas, comme je disais, un exemple, mais si tu as fait 100 € le mois dernier, ne mets pas 5 000 € le mois d'après, quoi. D'accord, ouais, C'est pour du ça que mois je dis précédent en fait. Ok, d'accord. de comparer un petit peu à ce qu'on a fait par rapport au mois d'avant. D'accord, ok, c'est bon. Merci. En fait, on va retrouver la même chose, hein, parce que du Ah coup, oui, quand on va refaire le bilan, bah, c'est sur là-dessus qu'on fait le bilan. Après, du coup, vous avez les nombres de rendez-vous ou d'invitations que vous aimeriez faire ou que vous avez besoin de faire. C'est-à-dire que si je veux faire 10 clients et je sais que pour avoir 10 clients, je dois inviter ou faire, je sais pas, 40 rendez-vous, eh ben, je mets le nombre 40 pour que je puisse avoir mes 10 clients. Réseaux sociaux, donc ça, c'est si vous avez envie, ça, je l'ai mis en plus parce qu'on en a parlé dans le bilan, mais si vous avez un objectif, je ne sais pas, de prendre 500 followers par mois, bah, vous pouvez le noter, par exemple. Ok, c'est pas une obligation, je vais le mettre entre parenthèses, mais en tout cas, vous pouvez mettre un objectif de réseaux sociaux. Ça peut être aussi, alors ça va se rapprocher de l'objectif pro, mais ça peut être développer mon compte Instagram, ça peut aller dans les réseaux sociaux. Après, c'est là où ça va être important, c'est les actions coup de boost. OK? Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur le mois de mai pour faire un peu plus de ventes? Vos actions coup de boost. Ça peut être des salons, ça peut être des marchés, ça peut être des conférences, ça peut être faire une promotion, un lancement, un nouveau produit, ça peut être plein de choses. Ça peut être un live, ça peut être plein de choses. Donc, selon votre activité, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mettre un petit peu ouais, un coup de boost, un coup d'accélérateur dans votre activité? Est-ce que vous avez des questions par rapport au coup de boost? Tout le monde a trouvé une idée, une ou deux idées à mettre en place? Vous pouvez mettre dans le chat ou ouvrir vos micros si vous voulez. On n'est pas très nombreux, donc ça va bien. Ou est-ce que tout le monde est OK sur l'action coup de boost? Alors, justement, pour l'action Food Boost, alors je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec enfin, avec la réunion, mais en fait, pour ma part, j'avais déjà une idée il y a quelques temps en arrière. J'en ai parlé justement avec Alexandre, on travaille ensemble, et, j'ai eu une idée justement de lancer, enfin, on a eu une idée à deux bien sûr, hein, mais de lancer justement les sessions de fit directement le mercredi, en plus du samedi par exemple. Moi, de mon côté, ça me permet aussi d'attirer plus de monde parce que justement, j'avais pour objectif d'attirer du monde dans ma commune, justement. C'est pour ça que pour retransmettre pardon, les feats en visio, je vais me placer justement au parc dans ma commune, bien sûr s'il fait beau. Et justement, bah, le fait que les gens voient ce que je fais un petit peu, mon objectif, en fait, c'est d'attirer un maximum de monde en allant au contact des gens, en leur faisant voir un petit peu que dans la commune, ça bouge un petit peu, qu'il y a du mouvement, que justement, bah, il y a quelqu'un qui propose ces activités-là. Donc, c'est ça un petit peu ce que je vise comme impact. Super, bah, c'est une action Je coup de dirais boost, dans la commune. carrément. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans la commune, on avait certes pas mal de clubs de sport et ainsi de suite, mais justement, des personnes qui proposent des sessions d'activité physique comme ça, gratuites, en groupe et ainsi de suite, bah, on n'en a pas en soi. Bah, très bien, c'est parfait. Très bonne action coup de boost. C'est vraiment créer une communauté que je vise. Super.
Eh ben, ça rentre dedans, donc vas-y, tu peux l'écrire. Yes. On va voir après comment découper. Très bonne idée. Ça peut être aussi faire un réseautage, ça peut être faire quelque chose dans votre ville, enfin, ça peut être vraiment plein de choses, votre action coup de boost, hein. Est-ce que c'est tout bon pour les actions coup de boost? Ouais. Donc, on va remettre du coup l'objectif perso et l'objectif pro. Bon, c'est les mêmes qu'on a écrits hein, ici. Là, c'était plutôt pour expliquer, et après on les retrouve ici hein, de toute façon. Et après, du coup, on va préparer votre plan d'action. Alors, quand tu dis objectif perso, parce que objectif pro, c'est voilà, ça peut être les chiffres d'affaires, le nombre de rendez-vous, et ainsi de suite. Mais objectif perso, qu'est-ce que tu appelles objectif perso du coup? Tout ce qui va rentrer là-dedans, ça va être plus ton côté personnel à toi. Faire du sport, mieux t'hydrater, se balader, je sais pas, prendre 30 minutes pour toi. Je sais pas, il y avait une personne qui disait prendre un bain une fois par semaine avec la musique. Enfin, voilà, c'est quelque chose personnel, quelque chose qui vous fait du bien à vous, quoi. Ça peut être se balader en forêt, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être aussi perdre du poids, ça peut être changer de coiffure aussi. Ah, c'est vraiment quelque chose de personnel, mais qui vous fait du bien, que vous avez envie de faire pendant ce mois-ci. Du coup, Cynthia, si on vient à faire, par exemple, sur Insta, tu fais comment on appelle ça déjà? Des faces, enfin, tu te mets, enfin, j'ai encore du mal, moi, à me montrer, mais par exemple, tu fais du pro et tu peux mettre à côté du perso dans le même Instagram, par exemple. Ça pose pas de problème. Non, au contraire, c'est D'accord. bien. Mm. Parce qu'on entend il y a deux écoles. Il y a un côté qui te dit on mélange pas le perso et le pro, et il y en a qui disent non, que c'est mieux d'associer les deux. Et c'est vrai que du coup, on est un peu perdu. Enfin, moi spécialement, je suis un peu perdue dans tout ça. Alors, ça dépend de ce que tu as envie. Alors, déjà, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, tu partages que ce que tu as envie de partager. Ok. Ouais, Après, il faut que ça soit forcément lié un petit peu à ton compte. Ok. oui. Mais Mm. le côté perso, ça permet de rendre ton compte plus humain. D'accord? De montrer que tu es une vraie personne et ça peut, enfin, c'est des contenus qui marchent très bien. Donc, forcément, ça attire la visibilité, ça te rend ton contenu voilà, un peu plus humain. Après, voilà, ne pas en faire trop non plus parce qu'on n'est pas non plus dans le côté où on montre sa vie. On est quand même là pour faire du business. Donc, tu peux en Ouais. faire un Mm. petit peu avec modération et il faut que ça soit un peu lié aussi à ton activité. D'accord. Ok. Merci. Après, du coup, on va avoir le plan d'action par rapport à ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Donc, ça va être mettre toutes les actions que vous allez faire, du coup, pour avoir ce nombre de rémunérations, ce nombre de ventes, ce nombre de rendez-vous. Pour les actions coup de boost, donc par exemple, si je reprends l'idée de Jordan, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir du monde, du coup, pour tes mercredis sport. OK? Donc, c'est mettre en place tout le plan d'action pour que ça rapporte quelque chose. Dans les actions coup de boost, ça peut être aussi une conférence. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour emmener du monde dans cette conférence? Mais alors, si je comprends bien, si tu le fais pour chaque action, ça peut représenter quand même un certain temps de travail parce que ton plan d'action, sur un mois, tu fais plusieurs choses. Donc, si à chaque fois, il faut que tu déroules le plan d'action de l'action que tu mets en place, en fait, quelque part, c'est ça? Alors, pour les actions coup de boost, normalement, D'accord, les actions coup de boost, tu dois en avoir une ou deux maximum par mois. d'accord. Mais pour les plans d'action, pour le plan d'action en général, non, tu le fais Tu as un pas. plan d'action général. Qu'est-ce que tu dois Ah, faire ok. en général? Juste détailler un peu plus les actions à coup de boost.
D'accord, ok, ok, ok. Ton plan d'action, souvent, il est le même tout le temps, hein. Mm. C'est faire tant de messages, tant de publications, tant de rendez-vous. Juste détailler, voilà, les actions coup de boost. Donc, si vous avez des questions sur le plan d'action, ce n'est pas forcément le sujet de ce coworking, mais on peut en parler. On a déjà travaillé beaucoup sur les plans d'action, mais c'est super important voilà, de faire un classement avec le top 1 de vos actions que vous devez faire tous les jours, par semaine, qu'est-ce qui vous rapporte vraiment des résultats, etc. Et là, du coup, vous pouvez mettre votre récompense. Ok, si vous êtes plutôt satisfait de votre mois, sans dire que vous avez tout atteint, mais en tout cas, si vous êtes plutôt satisfait, vous pouvez mettre une petite récompense. Hop. Maintenant, du coup, on va les diviser par 4. Ok? Alors moi, je divise par 4 parce que souvent, il y a 4 semaines dans le mois, mais bon, des fois, elles font 4,5, des fois 5. Bon. Le but, c'est de les diviser par 4, comme ça, au moins, on sait qu'en minimum, on doit faire ça. C'est pour ça que normalement, vos objectifs par semaine, ils sont très vite faits parce qu'on les a déjà préparés au mois. Ok? On va juste rajouter un petit peu les choses. Donc, on va diviser donc, le nombre. Pourquoi je ne l'ai pas mis là? Donc, on va diviser la rémunération par 4. Par exemple, si j'ai pris 1 000 euros, eh ben, ça fait 250 euros par semaine. Si je veux faire 10 ventes, ça fait 2 clients et demi par semaine. Ça fait 3 clients, quoi. Ok, juste les diviser par 4 pour que vous sachiez chaque semaine qu'est-ce que vous devez faire. Après, donc les réseaux sociaux, je les ai mis en. Alors, les nombres de rendez-vous, invitations, pareil. Bah, si vous avez mis 100 invitations, vous les découpez par 4, hein, tout simplement. Réseaux sociaux, j'ai mis entre parenthèses. Action coup de boost, c'est-à-dire que vous pouvez les prévoir dans votre mois. Par exemple, je sais pas, on va dire, je sais pas, le 15 mai, je fais une conférence. Donc, 15 jours avant, les 2 premières semaines, je vais mettre des choses en place. OK, pour que le jour de la conférence, ben, tout se passe bien. OK. Vous pouvez en avoir une en début de mois, une en fin de mois. Voilà, les prévoir un petit peu à l'avance quand elles vont être là et qu'est-ce que je dois faire avant. Et aussi, ben, un petit peu qu'est-ce que je dois faire après, parce que forcément, s'il y a une conférence, il y a des relances à mettre en place, il y a des choses, peut-être il y a une promotion que vous allez mettre, peut-être faire des relances pour la promotion, etc. D'accord? Le but, c'est de s'organiser aussi sur vos actions coup de boost et comment vous allez les mettre au niveau de votre mois. Pareil, objectif pro-perso, bah, par rapport à la semaine. Alors, imaginons que mon objectif, c'est de marcher, c'est de faire plus de marche. Bah, je me dis que par semaine, je dois marcher, je sais pas, 10 minutes par jour. OK, donc ça rentre dans vos objectifs de la semaine. Si c'est travailler, par exemple, mon emailing, ben, ça va rentrer sur, je vais faire 2 mails par semaine, ou 3, ou 4. Voilà. Tout ce que vous avez marqué là, en fait, le but, c'est de le diviser pour que ça vous fasse des objectifs à la semaine. Du coup, pareil sur votre plan d'action. OK.
Donc, ce que vous avez écrit par rapport à votre plan d'action mensuel, vous le divisez par 4 pour que ça fasse un plan d'action semaine. Vous pouvez aussi le diviser par jour pour que ça vous fasse un plan d'action à la journée. C'est aussi l'avantage, c'est que du coup, imaginons que je veux faire 1000 € dans le mois et qu'il faut que je fasse, je ne sais pas, 10 clients. Je me dis, waouh, 10 clients, c'est beaucoup. Sauf que si je le divise par semaine, en fait, ça en fait beaucoup moins. OK? Donc, c'est aussi être plus cool parce que quand on divise, forcément, ça fait beaucoup moins peur. Donc, si c'est pareil, vous avez un objectif d'envoyer 300 messages par mois, je dis waouh! Mais en fait, à la journée, ça doit en faire, je ne sais pas combien parce que je suis trop nulle en maths, mais je vais calculer. Si je veux faire par exemple 300 messages au mois, si je divise par 30, ça fait que 10 messages par jour en fin de compte. Ok, donc rien de oufissime. Par contre, ça fait l'effet cumulé. Si je fais 10 messages par jour, forcément, à la fin du mois, ça fait 300. Est-ce que vous avez des questions pour découper un petit peu vos objectifs ou c'est OK? Donc, c'est assez simple, hein. Après, on va travailler un petit peu sur l'intention. Donc, l'objectif, comme je vous disais, c'est vraiment d'avoir vos objectifs, justement, que vous allez pouvoir regarder tous les jours. Donc, réfléchissez comment vous pouvez faire pour que vous y pensiez tous les jours. Est-ce que vous voulez l'écrire sur votre téléphone? Est-ce que vous voulez mettre un petit mot sur dans votre bureau? Enfin, c'est vous qui voyez un post-it. Sur votre agenda, le réécrire comme il faut, joli, pour vous regarder tout le temps. C'est à vous de voir comment vous allez mettre en place pour que vous puissiez le regarder tous les jours. Donc moi, ce mois-ci, j'ai testé un nouveau truc. Je me suis fait une petite feuille de marque-page pour mettre dans mon agenda, comme mon agenda, j'ouvre tous les jours. Je me suis fait un marque-page avec où c'est écrit tous mes objectifs dedans. Je teste cette méthode-là pour le mois de mai. Des fois, je En fait, l'écris moi, sur mon tableau. ma feuille Notion, là, elle est dans l'agenda aussi. En fait, j'en ai photocopié plein. Tu avais fait une feuille Notion avec. Ouais. Je t'ai coupé plein, plein, plein. Et puis, pareil, j'ouvre l'agenda. Et puis, voilà. Du coup, c'est ton marque-page? Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Je l'ai toujours. Voilà. Donc, lundi, Super, mardi, bah, il y a mercredi, jeudi. Puis après, je tourne. Et ouais, c'est ça. C'est trop exactement ça bien, aussi. Voilà. parfait. Super, Emeline. Ça peut être aussi, moi j'ai un tableau blanc, avant je les écrivais sur mon tableau blanc, ou des fois sur une feuille que je coulais vers mon bureau. Enfin, voilà, c'est vous qui trouvez. Ou je sais pas si vous avez un journal que vous ouvrez tous les jours, vous pouvez mettre une petite feuille dedans. Enfin, c'est vous qui voyez, mais le but c'est que vous les regardiez tous les jours et que vous preniez le temps de les regarder surtout. D'accord? Pas juste les regarder. Ah, c'est cool, ma feuille, elle est là. Mais il faut bien les lire. OK? Et les visualiser, etc. Mettre en place un peu des choses. Ce qui va être important aussi, c'est votre intention, de mettre vraiment une bonne intention dans ces objectifs-là et vous engager avec vous-même. Attention, pas à atteindre vos objectifs, mais à donner le meilleur de vous-même pour les atteindre. Ok, donc c'est vraiment prendre un engagement aussi avec soi pour se dire, ok, j'ai écrit que je voulais gagner 1000 € au mois de mai, je m'engage à 2000% à donner le maximum de moi-même pour aller gagner ces 1000 €. OK? Et ça passe vraiment par l'intention, s'engager. Tous les jours, vous pouvez lire vos objectifs en répétant: «Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour atteindre ces objectifs-là». C'est super important parce que quand je dis, écrire ses objectifs, c'est la moitié du travail qui est fait, mais il reste toute une autre moitié, hein. D'accord? Donc on pourrait dire qu'il y a encore 10% quand vous mettez votre intention et votre engagement. Ce qui va être important et c'est pas toujours facile, c'est croire en vous. D'accord? Croire que c'est possible de réaliser ces objectifs parce que si vous les avez écrits et que vous vous dites qu'ils sont impossibles, autant les retravailler parce que vous les atteindrez jamais. Donc, commencez déjà à croire que c'est possible, croyez en vous, en vos capacités. Et comme je vous dis, l'objectif, s'il n'est pas atteint, c'est pas grave, on est toujours en vie, tout va bien. Ok, c'est juste se donner une ligne de conduite. Et ça, je vous l'ai dit, mais je l'ai remis ici. Pour moi, ce qui est important et ce qui marche le mieux, c'est toujours viser plus haut.
Et à chaque fois que je fais l'expérience, ou des fois je me dis, ah, mais j'ai trop visé haut, je remets un peu plus bas, et ben mes chiffres baissent aussi. Donc je mets toujours plus haut. Et ça, je l'ai fait l'expérience avec plein de personnes, et plus on vise plus haut, plus on fait des trucs de fou qu'on n'aurait pas pensé, mais en étant toujours avec un lâcher-prise où on sait qu'on a mis plus haut, donc on ne va pas être dégoûté si on n'y atteint pas. Dur, très gros manque de confiance en moi. Ça va venir avec le temps. Tu vas voir aussi que le fait d'écrire tes objectifs et d'arriver à la fin du mois et dire oh, j'ai fait ça, oh, je suis trop fière de moi, c'est cool. Bah, tu vas augmenter ta confiance en toi aussi. Ok, donc c'est super important de faire le bilan et les objectifs parce que c'est un exercice aussi pour avoir confiance en soi, hein. Parce que quand on est fier de ce qu'on a fait, on augmente la vibration de la confiance en soi, hein. Donc, si vraiment tu es en gros manque de confiance en toi, mets des objectifs beaucoup plus petits, des trucs vraiment petits pour les atteindre facilement, quitte à te dire le 15 mai, j'ai déjà tout atteint, j'en remets d'autres pour la fin du mois. Ok, je travaille comme ça avec différentes personnes où on fait des objectifs assez petits pour justement que voilà, tout ce qui est inconscient, que tout va bien, etc., qu'on lâche prise, qu'on ne soit pas dans la frustration, mais des objectifs plus petits et on les retravaille dans le mois, on met un petit peu plus haut. Super. De toute façon, la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. Et donc, du coup, après, ça, c'est moins cool, mais c'est important aussi. Que se passerait-il pour vous si vous ne validez pas cet objectif? Ok, donc les conséquences un petit peu de si vous n'atteignez pas vos objectifs, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, qu'est-ce qui pourrait se passer comme conséquence? Hein, c'est un peu la phrase du pourquoi. Où on voit le pourquoi on veut faire les choses, mais on voit surtout les conséquences de si je ne fais pas les choses. Et ça, toi, dans tes objectifs, il y a ça, toi, Cynthia, dans ta feuille, Ouais. là? Il y a que se passe-t-il si je valide pas? Mm. Ok. Ça peut être vite fait. Moi, c'est très simple, c'est retourner en salariat. Donc, je pense au McDo, où j'ai travaillé 5 mois, et t'inquiète pas, ça revient tout de suite. Donc, du coup, il y a des Big Mac, il y a des Big Mac dans ma tête, mais je devrais imprimer des Big Mac sur tous mes objectifs. Et t'inquiète pas que ça va me bouger. Mais ça peut être, par exemple, si vous avez un objectif, je ne sais pas, de partir en vacances ou, je sais pas, de faire une sortie exceptionnelle, bah, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous ne pourrez pas faire cette sortie. On est toujours en vie, hein, même si moi, je retourne au McDo, je serai toujours en vie, hein, il n'y a rien de ouf, mais en tout cas, c'est assez ouf pour moi pour me bouger le train, quoi. Et après, il y a identifier les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. OK, donc qu'est-ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs que vous êtes fixés? Donc, quand je dis ressources nécessaires, ça peut être, par exemple, si vous avez un objectif de mindset, ça peut être tout ce qui va être méditation, lecture, etc. Si c'est monter en compétences, ça peut être une formation, se former sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est... enfin, ça peut être plein de choses, mais réfléchissez à quelles ressources vous avez besoin pour les atteindre, en tout cas. Donc, c'est juste 2, 3 petits mots, hein. Ah, du coup, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là? Vous avez vu les 52, on a fait un peu plus d'une demi-heure, mais parce que j'ai pas mal parlé quand même. Mais honnêtement, 30 minutes et c'est largement faisable. Et plus vous allez le faire en plus, plus ça va être très rapide pour vous, en fait. Vous savez votre plan d'action, vous n'avez pas besoin de le retravailler tous les mois, hein.
de l'action, il est là. Peut-être qu'il y a juste 2-3 petites choses à réajuster, mais c'est vite fait. En fait, le plus long, c'est de le faire pour les premières fois. Et votre bilan aussi, c'est facile, hein. Vous avez mis que vous voulez faire ça, vous avez fait ça, bah voilà, il y a ça de différence. Ça prend pas longtemps. Et ce que je vous conseille aussi, c'est toujours de faire le bilan et les objectifs en même temps et pas les faire dans décalé. Pourquoi? Parce que quand on fait le bilan, il y a plein de gens qui arrivent très bien à atteindre leurs objectifs, mais la plupart, quand même, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous êtes souvent déçus. Et en fait, si vous restez dans un mood comme ça, c'est pas très cool. Alors que si vous faites votre bilan, et hop, vous passez direct aux objectifs, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Vous êtes dans un mood de mouvement. Tout de suite, ça va aller beaucoup mieux et vous reprenez un mindset de guerrier, un mindset pour avancer. Alors, si je fais juste le bilan, je suis en mode dépression, entre guillemets, hein. Mais je suis pas bien, je suis nulle, je suis la plus mauvaise, voilà, j'y arrive pas, blablabla. Alors que quand on fait direct ses objectifs, on est en mode action. Donc, non. Moi, je conseille vraiment de le faire en même temps et puis c'est quand même plus intéressant de le faire en même temps. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Je regarde dans le chat. Est-ce que ça a été pour vous? Super. Est-ce que pour les personnes qui n'ont jamais fait leurs objectifs, est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile ou pas? Non, ça va peut-être me motiver à le faire. Super. Alors, au début, tout est une question de discipline. Ouais, Le premier mois, ça va te saouler. Bon, là, c'est sympa, le premier mois, on le fait ensemble. Oui, c'est pour ça, c'est cool. C'est cool, hein? Mais le mois d'après, ça va peut-être te saouler, le mois d'après aussi, et le mois encore d'après aussi. Et puis, au bout d'un moment, tu te diras, ah ouais, en fait, c'est vachement bien. Mm. Et là, tu auras envie de le faire. Moi, je suis contente à l'heure d'aujourd'hui de faire mes bilans, de faire mes objectifs. Au début, ça me faisait flic, vraiment. Je n'avais pas du tout envie de le faire, ça me saoulait. Ouais. Alors moi, pour ma petite histoire, en fait, j'ai rencontré l'école de Cynthia donc en octobre. Donc en octobre, elle m'a appris à faire les objectifs. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, mais en janvier, je me suis dit, c'est bon, il faut que je les fasse en fait, tous les jours. Et puis bah, en janvier dernier, donc il y a plus d'un an maintenant, eh bien, je me suis mis en fait, à les faire. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai de meilleurs résultats. Comme elle dit, ça prend beaucoup moins de temps qu'elle dit parce que moi, je les ai fait à l'année. Donc de l'année, bah, je passe au mois et de mois, et ben, je passe à la semaine. Et du coup, en fait, puisque c'est déjà écrit, j'ai juste envie de dire en faire un copier-coller et puis de l'écrire. Et après, oui, on a changé quelques stratégies. Aujourd'hui, bah, je ne la change plus parce que bah, elle cartonne et elle fonctionne. Donc, moi, voilà, j'ai juste un conseil à vous dire, c'est faites vos objectifs et vous verrez que ça va vous changer, mais vraiment la vie et surtout augmenter votre business, que ce soit sur le plan financier que temporel. Vous allez gagner un temps fou en faisant beaucoup moins de choses. Moi, avant, toi, je m'éparpillais, je pouvais passer des nuits, des fois entières. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai rien. Et aujourd'hui, bah, ça me prend 3, max 4 heures. Et alors qu'avant, je te dis, c'était des journées complètes. Mon mari me disait, mais on se voit plus, tu fais quoi? Et t'as pas de résultat. Alors aujourd'hui, il me dit, mais des fois, il s'étonne lui-même. Il me dit, mais t'es pas sur l'ordi, c'est comme ça que tu travailles. Je dis, mais ça y est, c'est Vous fait. travaillez au charbon. Voilà. Et tu vois, mais voilà, donc aujourd'hui, c'est ma famille en fait qui s'étonne parce qu'elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas sur l'ordi, tu ne travailles pas? Je dis, mais ça y est, c'est fait. J'ai le droit de souffler, de me reposer. Mais voilà, c'est vraiment pour gagner de temps et argent. Et comme elle disait Cynthia dans une de ses vidéos, bah, c'est pas, tu ne troques pas en fait ton salaire contre du temps. Bah, en fait, tu gagnes le temps et être payé en fait à prendre du temps pour toi. Voilà. Alors après, j'entends Christelle, hein. Après, je pense que les domaines d'intervention et d'activité peuvent aussi avoir un impact, je pense. Tu vends pas de la thérapie, un accompagnement thérapeutique comme tu vas vendre une, une trousse de je sais pas quoi. Ou toi, je pense que voilà, il y a une façon de communiquer qui est différente aussi, je pense. Après, voilà. Ouais, mais ton objectif, alors Ah, ici, mais il est quel que soit ce différent. que tu vends, voilà, ton objectif, c'est le même. Hein. Ouais, Ton ton objectif objectif, que il tu est à t'es fait, toi. Oui, l'objectif est le même, bien sûr, Hmm. mais après, voilà. Ouais, l'objectif n'est pas le même, attention. Justement, les objectifs sont différents, mais en tout cas, écrire ces objectifs dans n'importe quelle activité que tu fais, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne vraiment. Et c'est aussi prendre le temps
c'est un temps pour soi et son activité, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que votre plan d'action, c'est vous qui le définissez en fait. Donc, c'est Mm. aussi prendre le temps de faire des choses que j'aime faire, que j'ai envie de faire. Et voir aussi, parce que quand vous n'aimez pas faire les choses, ça se ressent en fait. Il n'y a pas les résultats qui sont là. Donc, c'est aussi se poser en disant, ah, j'ai essayé ce truc, mais en fait, je me rends compte que ça va pas, c'est pas moi, donc je vais changer. Donc, c'est un temps précieux pour vous aussi, en fait, hein. Donc, dans n'importe quelle activité, c'est hyper important de prendre ce petit temps pour se poser. Et c'est un temps pour vous, hein, vraiment, se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui marche? Et ça marche dans n'importe quelle activité. Euh, voilà, juste le seul truc qui est un peu compliqué dans les objectifs, et c'est moi qui m'a fait beaucoup procrastiner, c'est le fait de ne pas les atteindre. Mm. Et quand ça fait 1 mois, vous atteignez pas, 2 mois, 3 mois, et en fait, on a tendance à très vite descendre, et du coup, après, on n'écrit plus. Parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, parce qu'on n'a pas envie d'être frustré. Donc, en fait, c'est le piège de faire ça, c'est de pas être trop frustré si on les atteint pas. C'est pour ça que je dis toujours, mais c'est pas grave si on les atteint pas, on fait du mieux qu'on peut. Et ça permet d'être dans un mood où, ok, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Mm. Ok. Il y a des trucs, Sylvie, effectivement, toi, le nombre d'invitations, ça peut être le nombre de rendez-vous que tu te fixes, par exemple. Mm. C'est pour ça qu'ils sont très généraux, mes objectifs, mais il convient autant à des coachs qu'à des VDI, qu'à des MLM, qu'à du marketing d'affiliation, qu'à des... Donc, voilà, il faut un petit peu prendre ce qui est important pour vous. Mais en Mm. tout cas, prenez l'habitude de le faire. Dites-vous aussi, c'est pour vous. Et ça évite aussi, on en parle souvent, mais de s'éparpiller dans tous les sens. Ouais. Mm, mm, mm. On sait où on va, on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on veut ça comme chiffre d'affaires, on sait qu'on a besoin de tant de ventes et on est là-dessus, quoi. Et on n'est pas en train de regarder ce que font les copains, les copines et machin, et de changer de stratégie. On reste sur notre truc. Mm, mm. Et on analyse à la fin. Non, mais c'est OK, c'est une belle trame. Ça va. Mais adapte-la à toi aussi. Ouais. Mm. Hein. Je le dis tout le temps, hein, mais tout ce que je vous donne, adaptez-les à vous pour prendre aussi du plaisir. Je vous assure que les 2, 3 premiers mois, vous n'allez pas prendre forcément beaucoup de plaisir. Mais au bout d'un moment, vous allez kiffer parce que je ne sais pas, peut-être quand vous allez faire ça, vous allez mettre une musique que vous aimez bien. Ouais, puis ça dépend de Peut-être. qui aussi, hein. Oui, voilà. Et puis, Aussi, hein. ça peut être toi qui aimes bien la forêt, tu peux prendre un temps où tu dis, bah, je fais mes objectifs quand Mm. je vais dans la forêt. Tu Ouais. peux essayer de relier aussi côté entre guillemets chiant à faire Mm, à un mm. plaisir. Du coup, ça devient moins chiant et c'est plus cool. Ouais, tout à fait. C'est ce que je commence déjà à faire. Parfait. Mon deuxième bureau, c'est déjà la forêt. Et ben voilà, prends tous les trucs que chiant que tu n'aimes pas faire dans ton bureau, tu les mets dans la forêt. Donc ça peut en faire. C'est ce que je fais déjà, ouais. Ouais, ouais, Et de bah, plus. parfait. Bah, ça, on peut en faire partie aussi, c'est top. OK, merci.